Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir ensemble les énergies de votre semaine du 12 au 18 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne également, à partager la vidéo. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette guidance. N'hésitez pas à vous inscrire ou vous souscrire à devenir membre de ma chaîne pour pouvoir avoir accès justement à vos guidances mensuelles qui seront désormais dans la partie souscription membre de la chaîne. Voilà, merci à vous pour votre présence et so let's go, on y va les scorpions. On y va, on y va, on y va. Les scorpions, on va aller voir l'énergie générale, carrière pro, sentimentale. Et on va tirer une carte conseil pour vous. C'est parti. Dans l'énergie générale, les scorpions du 12 au 18 janvier. Du 12 au 18 janvier 2026. L'énergie générale est là. Au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental, amour, le cœur. Ouh, là, c'est là. Au niveau, la carte conseil de la source de lune, elle est là. Ok. Au niveau général, vous êtes dans un 8 de denier. Donc, l'énergie générale, là, c'est le boulot, le boulot, le boulot, la créativité, l'art, peaufiner justement son art, être concentré sur son activité professionnelle, travailler sur quelque chose, travailler aussi peut-être sur vous. En tout cas, vous êtes dans une semaine du 12 au 18 janvier très occupé. Vous êtes occupé, vous êtes attelé à la tâche, vous bossez quoi. Tout simplement. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est du signe de la Vierge, mais en tout cas, on sent cette énergie de perfectionnisme. Vous avez envie de sortir des choses, ou vous avez envie de créer des choses, où vous êtes aussi peut-être attendu sur certains projets professionnels, et en fait, voilà, vous êtes très concentré sur ça durant cette semaine. Au niveau de la carrière professionnelle ou de l'action, de votre manière d'agir durant cette semaine, on a un 7 d'épée. Oh, c'est intéressant, ce que je reçois comme information, c'est marrant parce qu'on ne vous attendait pas là. Il y a quelque chose qui me fait dire, voilà, c'est comme si on ne vous attendiez pas là où vous deviez, là où vous êtes durant cette semaine, c'est comme si certaines personnes ne s'attendaient pas à vous voir là, en fait. Donc il y a un peu cette idée comme de diversion, ou comme l'idée parce que le 7 d'épée peut nous parler, entre guillemets, de trahison, ou voilà, de duplicité. Il y a un peu quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire ou que vous allez dire. Et en fait, il peut y avoir cette notion de surprise aussi, où on ne vous attendait pas à ce niveau-là. Il y a quelque chose là où soit vous pouvez... soit certaines personnes peuvent être déçues, vous pouvez être déçu vous-même, vous pouvez être trahi aussi, peut-être aussi par rapport à tous les efforts que vous mettez en place aussi durant cette semaine, ou dans le passé, vous pouvez vous sentir aussi trahi quelque part. Attention, il y a aussi peut-être certaines personnes qui vous observent concernant justement votre art, votre créativité ou votre travail. Il y a peut-être de la jalousie au travail. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. On vous dit de faire attention quand même dans vos activités, dans vos actions aussi peut-être au quotidien. Durant cette semaine-là, il y a quelqu'un peut-être du signe du Verseau là, au niveau du travail. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Euh, Après, cette épée peut nous dire également que vous êtes aussi vous agissez, dans votre carrière professionnelle, vous agissez comme quelqu'un, euh, vous êtes une personne assez controversée. C'est ça en fait. On a le sentiment que voilà, il y a certaines personnes qui ne vous attendiez pas là.
Et donc, il y a une espèce de controverse. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous dites, si c'est ce que vous faites ou quoi, mais il y a cette idée d'être comme à la fois un guide, voilà, un guide ou une guide controversée, comme si vous preniez les gens peut-être à contre-pied, en fait. Il y a quelque chose là, à ce niveau-là. On va avancer pour voir. Mais peut-être faites attention à votre... C'est aussi soit faire attention à son entourage, soit il peut y avoir aussi justement de la jalousie, de l'envie. Il y a peut-être aussi, voilà, autour de vous, là, peut-être une certaine malveillance hein, dans dans ce que vous faites. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, au niveau de l'amour, vous avez le 3 d'épée. Donc il y a à la fois... Pour moi, il y a soit des choses que vous dites, soit... C'est ça, hein. Il y a peut-être des choses que vous dites, il y a peut-être des communications, des vérités. Il y a certaines choses que vous allez faire durant cette semaine. Soit vous allez parler de choses ou de certaines vérités qui vont peut-être blesser, heurter certaines personnes. Ou c'est certaines personnes là qui vont vous faire certaines choses et vous allez avoir comme une grande déception. 3 d'épée, vous avez le cœur blessé, brisé. Une trahison, c'est ça. Hein. 3 d'épée, 7 d'épée, 3 d'épée, on est dans une trahison durant cette semaine, quelque chose où vous êtes extrêmement déçu. Il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas, qui vous a dans le travail, quelqu'un qui vous met beaucoup de bâtons dans les roues ou quoi, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas bien là. Qui est cette personne là qui essaie de vous saboter là? C'est quoi ça? Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous saboter hein, durant cette semaine. Hein. Qui essaie de saboter vos efforts, qui essaie de saboter votre manière d'avancer. 3 d'épée, c'est aussi vous ce que vous aimez. Dans ce que vous aimez, vous avez le sentiment que il y a quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de faire, mais qui peut-être ne fonctionne pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Pourtant, votre carte conseil, c'est le cavalier de coupe. On vous dit de continuer d'avancer. On vous dit de continuer. Si c'est un, ici, il y a un côté. Alors, attendez, il y a un autre message aussi. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être réorienté vers une carrière à la fois très artistique, très créative? Il y a un truc qui est de l'ordre du mal pour un bien. C'est-à-dire que dans votre carrière, vous pouvez avoir un travail à la fois qui est... C'est marrant parce que cette semaine, il y a ce message un peu pour beaucoup de signes en fait. Il y a vraiment l'idée que peut-être dans votre carrière professionnelle, si surtout si vous, en tant que scorpion, vous avez le sentiment d'avoir un don, un talent, euh, l'univers peut-être peut fomenter certaines choses pour pouvoir saboter entre guillemets votre carrière entre guillemets salariale ou alimentaire, ou voilà des choses comme ça, pour vous réorienter vers votre profession. On vous dit que c'est peut-être le moment d'agir avec vos dons, vos talents, votre potentiel. C'est votre carte conseil. Le cavalier de coupe, c'est ça. Aussi à la fois, on peut vous dire également que si vous avez peut-être des excuses, si vous avez mal agi par rapport à quelqu'un, vous avez mal agi par rapport à quelqu'un, vous avez dit des mots trop hauts, vous avez blessé peut-être une personne ou quoi, on vous dit que c'est à vous d'aller, de tendre la coupe, d'aller vous excuser. Parce que quelque part, il y a comme ce truc de... au final, vous souffrez de la relation avec une personne, vous souffrez peut-être d'avoir peut-être mal agi envers une personne, d'avoir dit des mots trop hauts ou quoi. Donc, en tout cas, durant cette semaine, essayez un peu d'apaiser votre cœur, ou en tout cas de ne pas être trop dur dans vos propos, parce qu'il va falloir aussi, après, peut-être se rabibocher et offrir ces plates excuses, en fait. Parce que là, c'est votre carte conseil cavalier de coupe, c'est aller offrir son cœur, aller offrir sa coupe d'amour, aller se faire pardonner aussi. Vous voyez, on a le cheval qui bow down, qui s'incline aussi.
qui fait une espèce de révérence. Donc, il y a cette idée-là. Hein. 8 de coupe. Parce que quelqu'un part, quelqu'un est parti. Alors, votre tirage, il est assez ambigu. Hein. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on a le cavalier de coupe. Ensuite, on a le 8 de coupe. Ça veut dire qu'il faut partir. Ensuite, il faut démarrer quelque chose. Et c'est déjà la mort. Et on a la lune. On a le 9 de... Oh là là, c'est compliqué. Oula! C'est un tirage assez compliqué. Hein. Il y a un truc que vous allez démarrer et ensuite il faut le terminer. Il y a un autre truc qui va démarrer. Ensuite, en fait, vous êtes un... Je sais pas, il y a des choses, les scorpions, où là, vous êtes en train de clôturer, de fermer beaucoup de chapitres, en fait, dans votre vie, dans votre carrière, là, ou dans votre vie de manière générale. Parce il peut y avoir justement cette idée 8 de coupe, de jeter l'éponge. Peut-être que vous avez envie de jeter l'éponge sur une carrière, mais on vous dit peut-être de ne pas abandonner, de démarrer autre chose, ou de transformer autre chose, c'est ça. Il y a quelque chose que vous allez devoir justement peut-être arrêter, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en réalité, vous avez aussi un autre rôle. Et le rôle, en tout cas le plus important, c'est l'impératrice. Hein, c'est l'idée, bah, encore une fois, la créativité, l'art et le fait de briller aussi. Hein, le fait d'être populaire. Ensuite, on a le 3 de coupe. Et ensuite, on a la tour, on a le 10 de bâton, on a le monde. Donc, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose... Waouh! Votre tirage, il est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de transformations là. Là, ce que vous faites, il y a quelque chose que vous faites et où vous vous trahissez vous-même en réalité, qui n'est plus aligné avec vous. C'est pour ça que vous avez la mort, la tour, 10 d'épée. Il y a quelque chose en final qui est beaucoup plus naturel pour vous, que vous devez faire, mais en réalité, là, il va y avoir comme des processus, différents processus qui vont vous faire fermer des portes, fermer des chapitres. Et ça va s'accélérer, parce que si on le voit comme ça, c'est que ça va s'accélérer, s'accélérer, jusqu'à ce que vous fassiez exactement le truc pour lequel vous êtes là, vous êtes venu en fait. Vous voyez? 8 de denier, cavalier de coupe, c'est vraiment l'idée de travailler avec ses dons, quoi. On vous dit, vous êtes protégé des forces négatives contre vous. Donc peut-être que si vous avez peur, je ne sais pas, vous avez envie de faire un truc, mais vous avez peut-être peur de soit des représailles, soit, je ne sais pas. C'est marrant là, on a le kangourou, tant d'incertitudes, besoin d'objectifs, c'est ça. Parce que là, on sent que vous allez peut-être dans tous les sens, vous faites des choses qui n'ont pas forcément de sens pour vous, et il y a une forme de se trahir. J'ai mal au cœur parce qu'en fait, en réalité, je veux faire ça, mais j'arrive pas à le faire, ou je peux pas le faire. Carte conseil, cavalier de coupe, allez-y en fait. Allez-y, n'ayez pas peur de faire ce qui est réellement dans votre cœur. On va tirer d'autres cartes avec l'autre jeu. Il y a vraiment, et c'est aussi ça avec toutes ces, vous allez démarrer des choses, fermer des choses, il y a vraiment, c'est vraiment un côté incertain, peut-être comme si vous étiez appelé à d'autres endroits ou quoi. Je vais tirer 2 cartes pour vous encore avec ce jeu. Les scorpions, est-ce que vous sentez que c'est compliqué là pour vous en ce moment? Parce que, encore une fois... Vous avez le pain, période de prospérité et d'abondance, vous voyez. Et cochon, attention à la cupidité.
On vous dit, en fait, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit. Attention à ne pas vous trahir vous-même. Vous êtes appelé à faire quelque chose qui a du sens. Et au final, c'est pour ça qu'on voit tous, entre guillemets, se péter la figure à chaque fois. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire et qui fait partie de de quelque chose de très élevé que vous avez à l'intérieur de vous, qui peut-être qui peut aider le collectif, je ne sais pas. Mais oui, peut-être que vous visez le côté abondant, l'argent, etc. Ok, c'est dans un sens, oui. Mais on vous dit, attention, c'est marrant, attention à la cupidité de ne pas faire des choses qui n'ont pas de sens aussi. Voilà, vos guides, ils sont assez... aïe, aïe, aïe. Vos guides, ils sont assez tac, 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 là, sur vous. Hein. Vous avez Lady Kali. Lady Kali, très scorpion, énergie très scorpionique. Sortir des sentiers battus et œuvrer autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour évoluer, il faut parfois savoir détruire ce qui existe et prendre le recul suffisant pour tout reconstruire autrement avec courage et audace. Non mais on est en plein dedans. Pour ce faire, demande à Lady Kali de te libérer de la peur, des doutes qui t'empêchent d'aller de l'avant et de sortir des sentiers battus pour cheminer sur un chemin qui te convient au mieux. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que attention à ne pas vous trahir vous-même, parce que peut-être que vous faites des choses qui ne sont pas en alignement avec la vibration de votre être, de votre âme, ou pour ce que vous êtes venu faire là. Et vous avez peut-être besoin de sacrifier quelque chose, ou peut-être en tout cas de faire quelque chose à côté, peut-être de ne pas abandonner complètement votre travail qui vous permet de vivre, mais d'aller dans le côté créatif, parce que vous l'avez étouffé peut-être depuis un trop long moment et vous avez besoin justement de faire des choses qui ont du sens. Vous comprenez? Donc voilà, en tout cas qui ont du sens pour vous. Donc voilà, c'est l'idée de faire preuve de courage pour vous, parce que ouais, il y a vraiment quelque chose où vous allez briller, hein, mais l'impératrice, c'est le fait d'avoir un statut assez élevé à travers la société, ou d'être reconnu aussi à la fois et d'avoir aussi une communauté aussi, vous voyez? Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Merci à vous les scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas surtout à liker cette guidance, voilà, pour faire travailler l'algorithme. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.